bonjour, me revoilà de retour. Ouais, ok. Comme vous le savez, je me renseigne, je regarde ce qui se passe et que voilà, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Alors, je vais vous dire mon sentiment. Alors, je suis au courant qu'il y a des gens qui ont manifesté sous le froid et la neige à Paris, loi sécurité globale et tout ça, mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que c'est bien que les gens, voilà, que les gens manifestent, mais par rapport à la situation dans laquelle on vit, si vous l'avez compris, il y a plus que ça. Cette loi, c'est juste une manifestation du poteau rose, donc il y a plus que ça derrière ça. Donc c'est bien que les gens manifestent, mais, et je pense que vous avez compris la fin de la phrase. Alors, pour ceux qui suivent. Alors, ouais, donc je me renseigne. Et je vais vous dire un truc. Alors, pour moi, je ne pense pas qu'il puisse être inauguré. Après, moi, je le vois très simplement. Ok, j'ai regardé Washington DC, ils ont fermé le truc. Ok, ils ont ceinturé le truc. C'est comme une prison. Je le disais dans d'autres vidéos, c'est comme une prison. Ceinturé autour du Capitole, là où généralement la cérémonie d'inauguration elle doit se faire. Apparemment, il y a plus de 21 000 soldats, 21 400 soldats dans Washington. D'habitude, apparemment, ils sont autour de 15 000, là, c'est plus. Et alors, je vois mal comment ce monsieur pourrait être inauguré. Et comme je vous dis, la manière dont tout est installé, comme je vous dis, si ça devait avoir lieu, normalement, tous les gradins devraient être... il devrait y avoir des gradins, il devrait y avoir une installation qui fait pour recevoir du public, en sachant que je vais vous la faire simple. Hein. Donc apparemment 80 millions de personnes ont voté pour lui. Donc moi, pour vous faire plus simple, je descends à 10%, donc on est à 8 millions. Et normalement, un chiffre raisonnable, c'est de penser qu'il y a 1 ou 2% des personnes qui se déplaceront. Donc en gros, ça serait s'il y a 80 millions de votants, de personnes qui ont voté pour lui, il y en aurait 1 million à peu près 600 000 qui se déplaceraient dans la Washington pour pouvoir assister à l'inauguration. Apparemment, il n'y a aucun hôtel. Tous les hôtels, ils ne sont pas réservés, ils sont vides. Et normalement, à cette période-là, normalement, il devrait y avoir des réservations. Après, comme je vous dis, il y a l'armée, tout est barricadé, il y a même des barbelés, on dirait une prison. Honnêtement, l'affaire autour du Capitole, c'est la prison. Donc, je dis encore une fois, le Capitole, c'est l'endroit où, normalement, officiellement, on doit les inaugurer. Alors, je regardais enfin, c'est pas que je l'ai regardé, j'ai entendu le podcast d'une personne. Donc, cette personne, elle a des liens avec les services secrets américains. Donc, les personnes le tiennent informé avec... Il y a un niveau, il y a des choses qu'on lui dit, voilà, on peut te dire, donc voilà, on t'appelle. Et dans ce cas particulier, apparemment, la personne lui a envoyé un message pour lui dire « Rappelle-moi, j'ai un truc à te dire ». Et le message était le message qu'il devait nous faire passer, c'était de dire que on comprend que les gens sont impatients, mais il y a un plan, il faut continuer jusqu'au plan. Ok. Donc je fais partie des gens qui sont hyper impatientes parce que là, j'en peux plus. Alors, ce qu'il est en train de dire, donc la personne qui est service secret américain, ce qu'il est en train de dire, c'est que non, officiellement, apparemment, l'inauguration n'aurait pas lieu, mais il se pourrait que du côté du président élu, ils organisent un truc du genre on atterrit sur la Lune. Alors, pour ceux qui connaissent, ceux qui ont compris, voilà. Donc, ils pourraient organiser un truc dans ce genre-là. Et dans ce cas-là, ce que la personne dit, dans ce cas-là, c'est quand il arriverait à la Maison Blanche, à l'endroit où il est censé habiter dans le futur, on lui refuserait l'entrée. Alors, l'histoire dans tout ça, c'est savoir comment les médias vont se comporter, parce que clairement, ils sont toujours en train de cacher les choses, d'envoyer un narratif qui est contraire à la réalité, à la vraie réalité. Donc, si jamais, il pourrait, entre guillemets, filmer un truc qui fait que style, il a été inauguré, le placer en boucle, et donc faire en sorte qu'il se ramène à la maison, quoi, dans sa nouvelle maison. Donc, et la personne disait, et effectivement, à ce moment-là, effectivement, on serait prêt à intervenir.
À ce moment-là, voilà, ça serait le poteau rose, donc voilà. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Donc le type là-bas lui disait que le type lui disait que c'est une possibilité qu'ils ont à faire. Après, par rapport à ça, moi je trouve pas l'idée stupide, parce que ce que vous devez comprendre, si ça vous fait rigoler toute l'histoire, c'est que ces gens-là, ils ont des milliards et des milliards de dollars d'argent. Donc ce genre, pour eux faire, voilà, tout ce qu'ils ont fait pour qu'on en arrive là, faire, entre guillemets, un semblant d'inauguration, c'est 3 fois rien. Ça coûte des cacahuètes pour eux. Pour faire ce genre de choses, ça coûte des cacahuètes. Et en plus de ça, il y a toute la technologie derrière qui leur permet de faire. Je rappelle qu'il y a certains créateurs sur cette plateforme, ils sont, entre guillemets, tout seuls, avec un écran vert, et ils font des trucs à dormir debout. Et vous avez l'impression, si vous n'avez pas l'habitude, vous avez l'impression que c'est toute l'image, c'est de la vraie image. Donc, en gros, c'est une possibilité. C'est ce qu'il disait. Alors, moi, je ne sais pas. Moi, j'attends de voir. Je suis comme vous, j'attends de voir. Donc, la personne aussi disait que de toute façon, normalement, ça devrait commencer à se décanter dans les prochains jours. Hein. Ce qu'il disait, c'est qu'il disait que normalement, avant le 19, ça devrait se décanter. Donc, moi, je sais pas. Moi, j'attends. Je suis comme vous, j'attends. Après, voilà, nous, on est en couvre-feu, là. Profitez-en pour vous informer, regardez des trucs intéressants, quoi. Parce que quand ça va vous tomber sur la tête, vous n'allez pas comprendre. Je vais vous dire, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. Ça vous fait peut-être rigoler, mais vous n'allez pas comprendre. Je vous le promets. Je vous le promets. Parce que, comme je dis, je repars en arrière il y a quelques mois de ça, donc il y a peut-être 9-10 mois de ça. Moi, quand j'ai commencé à comprendre certaines choses, j'étais... Oh, non, c'est pas possible. Non, j'étais réellement sur le quoi. Je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis j'ai recherché, puis je me suis rendu compte que c'était plus que possible, quoi. Et donc, ouais. Donc, et puis il y a aussi un truc intéressant. Alors, moi je vous dis tout de suite, l'histoire des clones, ça reste à voir. Parce que honnêtement, je sais que ces personnes-là, ils font énormément de chirurgie esthétique. Et en plus de ça, ils ont les moyens pour pouvoir le faire. Ok. Et puis les potes, ils leur donnent les moyens pour pouvoir le faire. Donc, moi, ça me... Voilà. Pas plus que ça. Mais il y a un truc qui m'a interpellé, que j'arrête pas, voilà. Il semblerait que le fils de JFK, il soit toujours vivant. C'est un petit peu la théorie qu'il y a derrière. Après, le type, donc qui parlait au type, donc qui fait des services secrets, lui, ce qu'il est en train de dire, c'est aller dans ce sens-là, et que, entre guillemets, potentiellement, il réapparaîtrait pour parler aux gens. Je ne sais que penser. Comme je dis, moi, je suis comme l'apôtre. Quand j'ai vu, j'ai entendu, voilà, j'ai vu, j'ai cru. J'ai vu, j'ai cru, j'ai entendu. C'est aussi simple que ça. Donc ça, moi, je suis à ce niveau-là, à ce stade-là, je me dis que c'est peut-être une possibilité. Et réellement, je commence à me dire que peut-être il y en a qui vont revenir d'entre les morts. Honnêtement, parce que il y a des trucs assez curieux, quoi. Enfin, quand vous plongez, vous regardez un petit peu, il y a peut-être des choses, il y a quand même des choses assez curieuses. Donc j'attends de voir, moi, j'attends de voir. Comme je dis, je suis déjà une personne qui est de toute façon de nature assez tolérante, mais là, maintenant, je suis quasiment ouverte à tout, parce que là, avec tout ce que j'ai entendu ces derniers mois, je me dis... tout est possible. Et comme je dis, derrière ces gens, ils ont toujours clairement cet esprit de nuire, avec les fonds qui leur permettent de nuire. De nuire à qui? À vous et à moi. Ok. Donc, voilà. Donc, je vais pas non plus vous dire tout ce qu'il a dit dans le machin. Je crois que je vais essayer de voir si je peux trouver un lien. Il semblerait qu'il y a quelqu'un qui a risqué de mettre la vidéo, donc je vais vous mettre le lien. Ouais. Donc en gros, je crois que le message à retenir, comme je vous dis, moi, je vois mal comment ça pourrait se faire. Je retourne l'affaire dans ma tête, je vois mal comment on peut passer, voilà, alors qu'ils se ramènent tous. Alors, d'un autre côté, ce que j'entendais quelqu'un dire, c'est que normalement, d'un point de vue constitutionnel, la manière dont ça passe, normalement, ils seraient tous obligés de se ramener dans la capitale pour l'inauguration. Et comme je vous dis, là, dans la manière dont tout est barricadé, c'est vraiment un club restreint, c'est-à-dire ceux qui sont élus constitutionnellement, qui sont alors légitimement ou pas légitimement, je vous laisse deviner, parce que bon, il y en a qui pensent que c'est légitimement, mais moi
Ok, moi je dirais que j'ai écouté les bonnes personnes, donc moi je me pose des questions. Je sais pas vous, mais moi je me pose des questions. AV, AV, je suis politiquement correct là, AV, tout va bien. Ok, ok, j'ai entendu ce que disaient les médias, donc tout va bien. Donc ouais, moi je me dis donc, normalement, constitutionnellement parlant, tous les gens doivent être présents pour l'inauguration, mais et c'est pour ça que je me dis quelquefois, et c'est vrai que quand j'ai compris comment ils barricadaient le truc, je me dis ce truc il ressemble à une prison. Donc réellement dans ma tête, s'ils viennent tous, ils vont entrer dans une sorte de prison, juste pour ressortir, ça va être un problème parce que toute l'affaire était légitime, légalement. Alors c'est pas parce que je le dis et qu'il y a pas mal de gens qui le disent, mais constitutionnellement parlant, toute l'affaire elle est légitime parce qu'avec tout ce qu'il y a derrière. Mais je sais que les médias vous disent le contraire, surtout la presse française, ils sont à fond, vous disent le contraire. Donc, ouais. Donc voilà mon point de vue. Alors, comme je vous dis, attendez-vous, moi j'attends, voilà. Donc chaque soir, c'est vrai que j'ai du mal un petit peu à me coucher parce que je trépigne un peu, parce que je sais que c'est, comme je vous dis, c'est sur le point de péter. Ça pète déjà, vu le fait qu'il y a des gens qui démissionnent et tout ça, qui meurent de causes naturelles et pas naturelles, et qui sont pris de la chose, et voilà. Donc c'est en train de péter, ça fait partie du truc. Donc j'attends de voir. J'attends de voir. Donc, en sachant que pour nous, donc c'est le 20 à 6h du soir pour nous que ça va, qu'on aura la vraie réponse. Mais normalement, il y a pas mal de gens qui disent normalement on devrait commencer à avoir des choses avant. Et donc je me dis que c'est pas un hasard que soudainement on décide à partir de lundi de nous confiner. Enfin, pas de nous confiner, excuse-moi, de faire couvre-feu à 6h. C'est pas par hasard. Donc, au cas où vous ne le sauriez pas, il y a énormément d'avions militaires de l'armée américaine qui survolent l'Europe actuellement. Donc chez moi, ça s'est un petit peu calmé au niveau des bruits du moteur. C'est moins intense, mais il y en avait pas mal. Donc voilà. Donc voilà où j'en suis. Alors probablement, ça sera peut-être la dernière vidéo de la journée, à moins qu'il se passe un truc et que j'ai le courage de le faire. Autrement, ça attendra demain parce que à la fin de l'histoire, je suis pas une journaliste. Hein. Je suis juste une personne qui, comme je dis, je le répète encore, moi... quand je vais sur cette chaîne et je vois entre guillemets les médias officiels, ils vous racontent des choses et moi je sais pertinemment que c'est pas vrai. Donc en gros, moi je suis là pour un petit peu essayer de faire leur taf et j'ai pas l'ambition de devenir une professionnelle sur le sujet parce que réellement je m'en bats un petit peu. Enfin, j'en ai pas. Hein. Rassurez-vous, j'en ai pas. Contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser, j'en ai pas. Ok, j'en ai jamais eu non plus. J'en aurai jamais. J'ai aucun désir par rapport à ça. Donc, oui, donc voilà, donc ouais, donc moi j'ai pas intention de terminer journaliste, terminer ma vie sur un, mais effectivement je veux faire passer un message parce que voilà, il y a des gens qui vont continuer à vous mentir et là on est dans un moment très important dans le temps et ce qui me chagrine énormément c'est que je regarde autour de moi et les gens n'ont aucune conscience de ce qui se passe. Si les gens avaient réellement conscience, je peux vous dire que c'est pas des gilets jaunes qui seraient dans la rue là réellement. Je pense qu'on serait vraiment proche de 1789 et je me dis que par rapport à cette histoire de couvre-feu à 6h et après confinement, c'est que tout simplement on veut tout simplement éviter la situation. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et comment vous prenez soin de vous, vous pouvez prendre soin de vous. Informez-vous pour votre santé mentale parce que là, il va y en avoir besoin. Là, je regardais aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un donc qui a un business, mais c'est vrai qu'il y a quelques jours, il souriait, mais là, la personne, elle ne sourit plus. Mais surtout qu'il y a un confinement qui doit repartir. Donc, la personne, elle se pose des questions. Donc, ils ne sont pas tout seuls, quoi. Ils sont pas tout seuls. Et aussi, ce que je voulais dire avant de m'en aller sur la dernière vidéo, c'est que en fait, ouais, je disais que du côté de Cuba, là, Guantanamo, Gitmo, là, donc en gros, je disais qu'ils ont un truc, une aile gériatrique pour les gens, hein, donc ils prévoient d'envoyer des gens... Les élites, on va les envoyer, qui sont un petit peu agents, on va les envoyer là-bas. Et puis aussi, il y aura un espèce de service de presse. C'est-à-dire qu'en gros, ça sera un plateau télé où on va filmer les procès et compagnie. Et puis on va... et puis voilà, comme ça, les gens... Et, voilà. Et donc apparemment, ce que disait la personne des services secrets, c'est qu'à un moment donné, si la télé officielle veut pas les montrer, il y aura un service, donc ce qu'on appelle un service qui permet... de prendre tous les satellites et envoyer le signal n'importe où dans le monde. Et donc on va montrer entre guillemets les gens en direct qui sont en train d'avouer les faits ou qui sont qui sont jugés quoi, en procès quoi. Donc comme ça on pourra suivre tranquillement ce qui se passe quoi, histoire de tranquille. Et comme je dis, sortez les pop-corn, surtout
Ne prenez pas trop de poids durant la période, bien que, vu que notre gouvernement a fait en sorte que vous ayez plus un rond, normalement, vous devriez maigrir. Moi, c'est ce que je dis. Moi, de toute façon, j'ai pas pris de poids. De toute façon, bon, ça fait maintenant depuis de nombreux mois que je prends plus de poids parce que je fais attention à ma ligne, vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi, j'ai pas grossi. Ok, c'est aussi simple que ça. Ok, donc, allez. J'espère que vous pourrez profiter du spectacle. Ok, ok. Et honnêtement, vous allez être sur le HUC. Vous allez être sur le HUC, je vous le promets. Allez, à plus, à la prochaine.